Il était une fois une jeune femme nommée Emma. Mère célibataire, elle tentait de joindre les deux bouts dans un monde qui semblait déterminé à la briser. Ses journées étaient un tourbillon de longues heures passées au restaurant du coin et de nuits blanches à s'inquiéter de la façon dont elle allait subvenir aux besoins de son fils, Max. La vie d'Emma avait toujours été difficile. Elle avait grandi dans le même village où tout le monde connaissait les affaires des autres. Ses parents étaient décédés alors qu'elle était jeune, la laissant seule. Malgré les difficultés, Emma avait réussi à créer un foyer modeste mais chaleureux pour Max. Mais ces derniers temps, les dettes croissantes et les difficultés financières constantes commençaient à peser lourd. Par un soir frais, après un service particulièrement éprouvant au restaurant, Emma retrouva par hasard une vieille amie, Kala, au marché du village. Kala avait l'air soignée et confiante, un contraste saisissant avec l'apparence usée d'Emma. « Emma, c'est toi ?» s'exclama Kala en la serrant fort dans ses bras. « Ça fait une éternité. Comment vas-tu ?» Emma força un sourire, essayant de cacher sa fatigue. « Je m'en sors, Kala. Je travaille dur, tu sais. » Les yeux de Kala s'adoucirent, pleins de compréhension. « Je te comprends. La vie peut être dure parfois. Prenons un café et prenons des nouvelles. » Au café, Kala écoutait attentivement Emma partager ses difficultés. Emma sentit un poids se libérer de ses épaules, reconnaissante de cette oreille attentive. « Je connais peut-être un moyen de t'aider, » dit prudemment Kala après un moment de silence. « Ce n'est pas conventionnel, mais c'est de l'argent facile. Ça t'intéresse ?» La curiosité d'Emma fut piquée malgré ses réserves. « Que veux-tu dire ?» Kala hésita, puis se pencha. « Une aventure d'un soir. Pour de l'argent. Je connais quelqu'un qui est prêt à payer cher pour une rencontre discrète. » Le cœur d'Emma battait fort. Elle ne s'était jamais imaginée dans une telle situation. « Je ne sais pas, Kala. Ça a l'air risqué. »« Je comprends, dit doucement Kala. Mais réfléchissez Y. Une seule nuit et vous pourriez rembourser une bonne partie de vos dettes. Sans engagement. » Les jours suivants, Emma fut plongée dans un tourbillon de pensées. Elle pensa à Max, à son visage innocent, à l'avenir qu'elle souhaitait lui offrir. Les factures s'accumulaient et la pression devenait insupportable. Finalement, le cœur lourd, elle prit sa décision. Emma appela Kala d'une voix à peine murmurée. « Je le ferai. » Kala n'a pas perdu de temps. Elle a organisé une rencontre avec M. Gray, un riche homme d'affaires réputé pour sa discrétion. Les conditions étaient claires. Une nuit, une somme conséquente et le secret le plus total. À l'approche de la nuit, Emma sentit un nœud se nouer dans son estomac. Elle remit sa décision en question à plusieurs reprises, mais savait qu'elle n'avait pas d'autre option viable. Elle se rappela que c'était pour Max, pour lui donner la vie qu'il méritait. Devant le miroir, Emma se reconnaissait à peine. Kala l'avait aidée à se maquiller et à choisir une robe qui la faisait se sentir à la fois puissante et vulnérable. Elle prit une grande inspiration, essayant de se calmer. « Tu peux y arriver » murmura-t-elle à son reflet. « Ce n'est qu'une nuit. » Sur ce, Emma prit son sac et sortit, le cœur lourd du poids de son choix. Le village avait une façon bien à lui de savoir. Mais ce soir-là, Emma se sentait comme un visage anonyme dans une ville animée. Elle arpenta les ruelles étroites, le cœur battant, tandis qu'elle se dirigeait vers l'endroit convenu. Kala avait organisé le rendez-vous dans un hôtel discret et haut de gamme, juste à l'extérieur du village, suffisamment éloigné pour que personne ne la reconnaisse. Emma entra dans le hall de l'hôtel, nerveuse. Le cadre luxueux contrastait fortement avec sa modeste demeure. Elle aperçut Kala qui attendait à la réception, son visage s'illuminant en voyant Emma approcher. « Tu es magnifique » dit Kala avec un sourire encourageant. « Monsieur Gray t'attend dans la suite. N'oubliez pas, vous avez le contrôle. Si, à un moment donné, vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez partir. » Emma hocha la tête, essayant de calmer sa respiration. Elle appréciait le soutien de Kala, mais ne parvenait pas à dissiper son malaise. Elles prirent l'ascenseur en silence, la présence de Kala leur apportant un léger réconfort. Arrivée à la suite, Kala serra le bras d'Emma pour la rassurer avant de frapper à la porte. Gray ouvrit la porte, sa grande taille et son assurance attirant immédiatement l'attention. Il était impeccablement habillé, ses traits anguleux adoucis par un sourire poli. « Bonsoir, Emma. Entrez, s'il vous plaît. » Emma entra, le décor luxueux de la suite ajoutant à sa désorientation. Kala lui adressa un dernier signe de tête encourageant avant de partir, la porte claquant doucement derrière elle.
Monsieur Gray fit signe à Emma de s'asseoir et lui offrit un verre. J'espère que le champagne ne vous dérange pas. Je trouve que ça aide à se détendre. Emma accepta le verre, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle prenait une gorgée. Elle essaya de se calmer, se rappelant pourquoi elle était là. L'argent. Pour Max. Je vous remercie d'avoir accepté cet arrangement, dit Monsieur Gray d'une voix calme et mesurée. Je tiens à vous assurer que votre confort et votre consentement sont mes priorités absolues. Si à un moment donné tu te sens mal à l'aise, on peut t'arrêter. Emma hocha la tête, un peu soulagée. Merci. C'est juste. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Monsieur Gray sourit doucement. C'est compréhensible. Prenons notre temps et assurons-nous que vous vous sentiez à l'aise. La conversation s'est déroulée plus facilement qu'Emma ne l'avait prévu. Monsieur Gray avait le don de lui donner l'impression d'être la seule personne présente dans la pièce, son attention inébranlable. Il était charmant, attentionné, puis respectueux, des qualités auxquelles Emma ne s'attendait pas dans ce contexte. À mesure que la soirée avançait, Emma se détendait, la tension initiale s'apaisant. Ils parlèrent de leur vie, de leur centre d'intérêt et de leurs rêves. Emma fut surprise de constater à quel point cela semblait naturel, même si la raison profonde de leur rencontre ne la quittait jamais. Le moment venu, Monsieur Gray conduisit Emma dans la chambre. L'atmosphère changea, la réalité de la situation s'installant. Le cœur d'Emma s'emballa, mais elle se calma, se rappelant son objectif. Cette rencontre était un mélange d'émotions, de nervosité, de vulnérabilité et d'un étrange sentiment de puissance. Monsieur Gray se montra doux et attentionné, ses gestes reflétant ses paroles rassurantes. Après cela, Emma s'allongea dans les draps moelleux, envahie par un mélange de soulagement et d'anxiété résiduelle. Gray lui tendit une enveloppe, dont le poids lui rappelait concrètement pourquoi elle avait fait ce choix. « Merci, Emma, dit-il doucement. Tu es une femme remarquable. » Emma parvint à esquisser un petit sourire, serrant fermement l'enveloppe. « Merci, Monsieur Gray. » Alors qu'elle s'habillait et se préparait à partir, Emma ressentit une étrange lucidité. L'argent qu'elle tenait à la main était une bouée de sauvetage, un moyen d'assurer un avenir meilleur à Max. Mais c'était aussi un choix qu'elle espérait ne plus jamais avoir à faire. En sortant dans la nuit, Emma sentit l'air frais sur sa peau. Elle retourna au village, l'enveloppe bien rangée dans son sac, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées. Ce n'était qu'une nuit, mais l'impact de sa décision allait se faire sentir bien plus longtemps. De retour dans sa modeste demeure, le poids des événements de la soirée pesa lourdement sur Emma. Elle jeta un coup d'œil à Max, paisiblement endormi dans son lit, inconscient du trouble que traversait sa mère. Les pensées d'Emma tourbillonnaient tandis qu'elle repensait à sa rencontre avec Monsieur Gray, peinant à concilier ses actes avec son estime de soi. Le lendemain matin, Emma essaya de retrouver sa routine. Le village, avec ses visages familiers et ses tâches routinières, lui semblait un autre monde que la luxueuse suite d'hôtels où elle avait passé la nuit. Elle effectuait son service au restaurant, l'esprit distrait et les émotions à vif. Tandis qu'elle essuyait les tables, la couleur fit son apparition, sa démarche assurée et son sourire chaleureux apportant un sentiment de réconfort. « Salut Emma. Comment vas-tu » Emma força un sourire. « Je m'en sors. C'était étrange, mais c'est fini maintenant. » Color hocha la tête, l'air compatissant. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Si tu as besoin de parler, je suis là pour toi. » Emma appréciait le soutien de Colour, mais avait du mal à exprimer ses véritables sentiments. L'argent qu'elle avait gagné lui semblait une bouée de sauvetage, mais le prix à payer pesait lourdement sur sa conscience. Elle décida de garder ses pensées pour elle, se concentrant plutôt sur ses responsabilités. Au fil des jours, Emma remarqua une conséquence inattendue de sa rencontre avec Monsieur Gray. Elle commença à recevoir des cadeaux anonymes, des fleurs, des chocolats et même une nouvelle robe. Chaque cadeau était accompagné d'un mot de remerciement, ce qui la flatta et la mit à la fois mal à l'aise. Elle soupçonnait Monsieur Gray d'être à l'origine de ces gestes, mais elle n'avait aucun moyen de le confirmer. Un soir, alors qu'elle couchait Max, la sonnette retentit. Emma ouvrit et trouva un livreur tenant un colis magnifiquement emballé. « Pour Emma », dit-il en souriant en lui tendant le paquet. Le cœur d'Emma s'emballa lorsqu'elle l'ouvrit, révélant un élégant collier avec un mot. « Pour une femme remarquable. Monsieur Gray. » Elle fixa le collier, ressentant un mélange de gratitude et de malaise. Ces cadeaux lui rappelaient la nuit qu'elle souhaitait oublier,
mais il représentait aussi une étrange forme de validation. La semaine suivante, Cooler invita Emma à prendre un café, sentant le malaise de son ami. Ils se retrouvèrent au café où ils avaient discuté de leur arrangement. Cooler regarda Emma avec inquiétude. « Comment vas-tu vraiment, Emma ?» Emma soupira, submergée par ses émotions. « C'est dur, Cooler. L'argent m'a aidé, mais je me sens partagé. Et maintenant, ces cadeaux continuent d'affluer. Je crois qu'ils viennent de Monsieur Gray. » Cooler fronça les sourcils. « C'est inattendu. Si cela vous met mal à l'aise, vous devriez le lui faire savoir. » Emma hocha la tête, appréciant le conseil de Cooler. Le soir même, elle écrivit une lettre polie mais ferme à M. Gray, le remerciant de sa générosité mais lui demandant de cesser de lui envoyer des cadeaux. Elle voulait aller de l'avant et se concentrer sur son fils, sans les rappels constants de cette nuit-là. Le lendemain, Emma reçut une réponse. Monsieur Gray s'excusa pour la gêne occasionnée et lui assura que les cadeaux cesseraient. Emma ressentit un soulagement, espérant que cela lui permettrait de trouver un peu de paix. Au fil des semaines et des mois, la vie d'Emma reprit peu à peu son cours normal. Elle travailla dur, économisa avec diligence, puis passa le plus de temps possible avec Max. Le souvenir de sa rencontre avec Monsieur Gray s'estompa, devenant un chapitre de plus dans sa vie, un chapitre qui, malgré ses difficultés, l'avait aidé à trouver une nouvelle force en elle. Emma savait qu'elle avait fait un choix difficile, mais c'était un choix qu'elle avait fait pour Max, pour lui offrir un avenir meilleur. Et c'est là qu'elle trouvait du réconfort. Un matin, alors qu'Emma préparait le petit déjeuner, elle remarqua que Max la regardait avec curiosité. « Maman, pourquoi es-tu si triste ?» demanda-t-il, ses yeux innocents emplis d'inquiétude. Le cœur d'Emma se serra. Elle s'agenouilla à sa hauteur, esquissant un sourire. « Je suis juste fatiguée, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. » Max hocha la tête, mais son expression restait troublée. Emma le serra fort dans ses bras, ressentant plus que jamais le poids de ses responsabilités. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'avancer, pour leur bien à tous les deux. Au restaurant, les collègues d'Emma remarquèrent son changement d'attitude. « Tu as été si silencieuse ces derniers temps, » dit Sarah, une autre serveuse. « Tout va bien. » Emma hésita, ne voulant pas accabler Sarah de ses problèmes. « Je règle juste quelques affaires personnelles, » dit-elle avec un faible sourire. « Mais ça ira. » Sarah hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là pour toi. » Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les tables, Carla entra, l'air sérieux. « Salut, Emma. On peut parler ?» Emma hocha la tête et elles trouvèrent un coin tranquille du restaurant. Carla regarda son amie avec inquiétude. « Emma, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as fait pour cet argent. Tu as pensé à parler à un professionnel. Parfois, c'est utile d'avoir quelqu'un qui peut te guider dans tes émotions. » Emma y réfléchit. Elle avait toujours hésité à partager ses pensées les plus profondes avec un inconnu, mais elle réalisa qu'elle avait besoin d'aide pour guérir. Ce soir-là, après avoir couché Max, Emma chercha des thérapeutes dans son quartier. Elle en trouva un spécialisé dans l'accompagnement des personnes traumatisées et décida de prendre rendez-vous. C'était un petit pas, mais il semblait judicieux. La semaine suivante, Emma était assise nerveusement dans le bureau du conseiller, les mains tremblantes. La conseillère, une femme bienveillante nommée Dr Harris, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Salut, Emma. Enchanté de vous rencontrer. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Emma prit une grande inspiration et commença à raconter son histoire. Elle parla de ses difficultés financières, de son amour pour Max et de la nuit avec Monsieur Gray. Le docteur Harris écoutait attentivement, offrant soutien et compréhension. « Emma, dit doucement le docteur Harris, tu portes un lourd fardeau. Il est important de reconnaître tes émotions et de te donner la permission de guérir. Ce que tu as fait ne définit pas qui tu es. » Emma hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je veux juste être une bonne mère et subvenir aux besoins de Max. Mais je me sens tellement perdue. » Le docteur Harris se pencha en avant, le regard rempli de compassion. « Tu es une bonne mère, Emma. Demander de l'aide est une démarche courageuse. Ensemble, nous pouvons surmonter tes émotions et trouver un chemin vers la guérison. » Au fil des semaines, Emma a poursuivi ses séances avec le docteur Harris. Elle a appris à affronter sa culpabilité et sa honte, à trouver des moyens de se pardonner et de reconstruire son estime de soi. Elle s'est également attachée à stabiliser sa situation financière, à explorer des options pour trouver un meilleur emploi et à gérer son budget plus efficacement.
La relation d'Emma avec Max s'est épanouie à mesure qu'elle devenait plus présente et engagée émotionnellement. Elle trouvait de la joie dans les petits moments, chérissant le temps passé avec son fils. Un jour, alors qu'il jouait au parc, Max leva les yeux vers elle et lui sourit. « Tu es heureuse aujourd'hui, maman ?» Emma le serra fort dans ses bras, ressentant un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Oui, Max, je le suis. » En rentrant chez elle, Emma repensa à son voyage. La nuit avec Monsieur Gray faisait partie de son passé, mais elle ne définissait pas son avenir. Elle était désormais plus forte, plus résiliente et déterminée à bâtir une vie meilleure pour elle et son fils. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à partager.